bienvenue dans la quotidienne les potos, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Quel match! Quel match de dingue! On a vu hier au Vélodrome avec une victoire 3-2 des Lensois. Ils ont réalisé un match incroyable, hein, nos amis Lensois. Les images que vous avez vues en attendant en intro sont celles des supporters lensois qui répondaient aux Marseillais après la rencontre. Des chants et une communion en hommage à Clément, membre des Fanatics, un groupe de supporters marseillais est tragiquement disparu la semaine dernière. Clément, en tout cas, ces images nous ont fait chaud au cœur. Ça fait du bien, hein, clairement, après toutes les dingueries qu'on a vues ces dernières semaines. C'est beau de voir qu'on peut encore vivre des moments comme ça. On le disait, en attendant, victoire 3-2 de Lens, ça méritait bien un petit tour du président dans le vestiaire lensois après la rencontre. Écoutez les gars, c'est peut-être le plus beau match que vous ayez livré. Et c'est pour ça qu'on est dans le football, c'est pour vivre des moments comme ça. Alors on double la prise. Et côté terrain, on a kiffé la prestation de Seko Fofana, par exemple, qui a été exceptionnelle. Très bon Sotoka aussi pendant ce match. Et on a demandé à Francaise si un joueur, du coup, l'avait particulièrement marqué, s'il y en a un qui sortait du lot. La réponse du coach lensois. Vous voulez que j'en ai un petit mot sur tous les joueurs qui ont fait une prestation monstrueuse. Je pense que je vais passer quelques temps avec vous. Donc je vais ressortir personne. J'ai un collectif exceptionnel et je pourrais parler de tellement de joueurs ce soir que, voilà, lui comme les autres ont fait un match exceptionnel. Et côté marseillais, Payet n'a pas suffi, hein, auteur d'un superbe coup franc. Il a aussi marqué un penalty, Dimitri Payet. Hier, il y a un joueur, en tout cas, qui cristallisait un peu toutes les critiques côté marseillais après le match. C'était au micro de Yacine N'Faoui, nos amis supporters de l'OM. Polo Lopez, je te respecte beaucoup, hein. Mais franchement, allez, allez! Il faut qu'il sorte, Mandanda, il faut qu'il reprenne sa place. C'est un calamar, c'est. Peut-être que Mandanda devrait reprendre sa place. Remettez-nous Mandanda si vous voulez. Pour arrêter 30 secondes, c'est l'emblème du club. Je le sens pas en confiance. Alors ça fait beaucoup parler en ce moment le fait que Steve Mandanda, la légende de l'OM, soit sur le banc au profit de Pau Lopez. Jusqu'à maintenant, il n'a pas spécialement convaincu le gardien espagnol. Vous, votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec les supporters qu'on a entendus? Certains veulent le retour de Mandanda, vite titulaire. Ou alors pour vous, il faut laisser du temps à Pau Lopez pour s'installer. Dites-nous ce que vous en pensez, Mandanda ou Lopez? On en reparle demain. Et que retiendra-t-on du week-end en Ligue 1? T'as retenu quelque chose toi du week-end en Ligue 1? Du tout. Voilà, comme ça c'est réglé, donc on va expliquer vite fait ce qui s'est passé. Petite victoire 2-0 du PSG face à Montpellier, on en reparle largement du PSG demain avant son match face à City. Première victoire de la saison aussi, tenez, pour Metz, tombeur de Brest. Saint-Etienne encore battu aussi, 3-0 à domicile face à Nice. Les Verts, dernier du championnat, 0 victoire cette saison. On va droit dans le mur à Saint-Etienne et on n'en peut plus. Démission! On en a marre! Puel il y est pour rien, quand vous avez 11 gars qui savent pas jouer au football, le gars il peut rien y faire. Un jockey, lorsqu'il joue, lorsqu'il monte des ânes, comment voulez-vous qu'il arrive premier, quoi? 45 ans, je supporte, 90e déplacement, je vois ça, j'ai trop les boules. Non, j'ai trop les boules, c'est insupportable. Au derby on prend 5, là. La honte. Puel dehors, ah oui, colère. Allez, football vrai les potos comme tous les jours dans la quotidienne, direction la Moldavie. T'aimes bien la Moldavie? J'ai grandi. Tu as grandi en Moldavie? Bien sûr. Ok. Où ça? Vilnius. Allez, en hommage à mon gars Clément, on démarre en Moldavie, donc avec le Clément de Moldavie, voilà, il est gardien le mec. L'Argentine en première division, Central Cordoba face à River, alors on a vu ça dans ce match, voilà, pas moche. Et on a aussi vu ce but, le contrôle foireux qui se transforme en contre-pied, pourquoi pas. Juste rassure-nous quand même, pour finir le football vrai, Vilnius. Lituanie. Allez, la Première Ligue, à présent, ce week-end, Manchester a perdu 1-0 à domicile face à Aston Villa. Première défaite de la saison pour Ole Gunnar Solskjaer et ses petits gars, les fans des Villans, après la rencontre. Devinez comment ils ont célébré. On a aussi vu le North London Derby, c'était yesterday, qui signifie... Derby du Nord. Ouais, hier. Yesterday. Voilà, exactement. Victoire 3-1 d'Arsenal face à Tottenham. Aubameyang buteur. Une pensée émue pour la Lamborghini d'Aubameyang. Les supporters d'Arsenal, en fait, ils pensent
Cobham y conduit une Twingo de 1993. Et en Serie A, ce week-end, on a vu Daniele Maldini inscrire son premier but avec Milan. Pour sa première titularisation, c'était face à la Spezia. Il perpétue la tradition de son père, Paolo, légende de Milan, de son grand-père, Cesare Maldini, lui aussi joueur de Milan. D'ailleurs, son père, Paolo, était en tribune, il était fou de joie. Et ouais, il devait être tellement fier. D'ailleurs, petit quiz, tiens, à quand remonte le dernier but de Paolo, le père de Daniele avec Milan? C'était il y a combien de temps? 15 ans peut-être? C'était il y a 13 ans, t'étais pas loin mon gars. Et le grand-père, c'était il y a 35 ans. Plus. 38. Plus. 42. Plus. 47. Plus. 50. Plus. Il a jamais marqué. Si. 65. Moins. 60. Oui! C'est gagné! Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis. Merci de nous avoir regardés. On se quitte comme tous les jours en images et en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut! Hey!